Cette émission est une présentation de KitchenAid et de Accent Meubles. Oh mon Dieu, merci beaucoup, le beau cadeau! Oh mon Dieu, c'est agréable! Des belles bouchées sucrées! Hey, est-ce que vous aimeriez ça, vous autres aussi, recevoir ça? Ben, je vais vous montrer comment en faire! Ho, 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 ho. Vous avez bien compris ce qu'on va cuisiner cette semaine. Ce sont les fameuses bouchées sucrées que contenait ma boîte cadeau. Là, en premier, on va apprendre à faire les carrés au chocolat blanc, pistache et baies rouges. En second lieu, je vais vous montrer à faire des guimauves à l'orange et au chocolat noir. On va faire des petits cornets au caramel, des carrés de sucre à crème et en dernier, les carrés au chocolat et caramel. C'est que c'est des bouchées qui se passent bien dans le temps des fêtes. On peut les congeler, on peut les servir, on peut s'en servir quand on veut. C'est que c'est un petit moment de bonheur parfait pour tout le monde ou en offrir un cadeau, comme j'ai reçu ma fameuse boîte du Père Noël. Ce que ça prend pour faire la première bouchée, les carrés au chocolat blanc. Donc, ça prend une boîte de lait Egglebrand, un sachet de pépites de chocolat blanc. Ça prend environ 2 tasses de pretzels. C'est un peu surprenant, mais les pretzels vont faire notre fond de carré et ça va amener un côté sucré, salé avec quand on va en dégustation. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Ça prend des pistaches et des baies rouges. Ici, c'est le côté Noël, là, pistache, le côté vert, les baies rouges. C'est des baies rouges séchées. À l'intérieur, il y a de la fraise, il y a de la cerise, il y a des canneberges. C'est toutes des petites baies qu'on peut retrouver en sachet, qu'on peut acheter au commerce sans problème. Ou sinon, vous pouvez prendre strictement que des canneberges rouges aussi. Ou si vous n'avez pas de pistache, bon, d'autres noix comme des amandes ou encore des aveillines ou quelque chose comme ça. OK, on va avec ça. On va faire ça au bain-marie. Donc, on se prépare un bain-marie, un chaudron d'eau bouillante. On va mettre notre bol par-dessus. On va mettre notre contenant de lait Egglebrand. Vous allez voir, c'est pas tellement compliqué à faire comme recette. On ajoute les pépites de chocolat blanc et on laisse fondre tout ça. Pendant ce temps-là, on va préparer notre récipient dans lequel on va faire figer la préparation. Donc, ça prend un Pyrex ou un moule carré, peu importe, mais d'environ 6 pouces par 6 pouces et avec une pellicule plastique parce qu'après ça, on va le tirer dessus et on va la démouler. Ça va être plus facile pour faire nos carrés. Pour le petit truc, c'est qu'on vient huiler le fond du moule de Pyrex. OK? Ce qui va faire en sorte, ça va faire le sarrasin, sinon ça va être difficile à l'étendre à l'intérieur du moule. Donc, on vient étendre le fond comme ça en le laissant déborder, puis on aura juste à tirer dessus au moment où on voudra le démouler. On remet un peu d'huile aussi sur le sarrasin. Cette étape-là fait, après ça, on vient mettre les pretzels. Donc, on vient étaler nos pretzels dans le fond. Comme je vous dis, ça a plus ou moins 2 tasses, là, parce que ça dépend combien que votre contenant est façonné. Là. Alors, quand notre fond est bien garni comme ça de pretzels, c'est suffisant. Ici, je viens venir brasser ça. C'est une recette vraiment facile à faire. Donc, c'est fait. Le chocolat est fondu. On retire ça du feu. On va venir rajouter les baies rouges et les pistaches. On mélange tout ça. Et on verse ça sur nos pretzels. Vous allez voir le chocolat blanc, même si on coche un peu les pretzels, c'est pas grave parce que tout le chocolat blanc fondu va rentrer à travers les pretzels, puis ça va tout se tenir quand on va venir pour couper tout ça. Donc, on envoie ça par-dessus. Et voilà, notre première recette est faite. Nos premiers carrés au chocolat blanc, baies rouges et pistaches sont prêts. On laisse solidifier ça peut-être 1 heure ou 2, puis on s'est prêt à couper en carrés. On fait l'autre maintenant. Ma deuxième recette, ce sont des carrés au sucre à la crème. C'est une mi-texture, un peu comme une tarte au pécan, un peu mou, ferme. Vous allez voir, c'est vraiment super attrayant comme recette. C'est tout facile à faire. Ce que ça prend pour faire la recette, c'est du beurre à température pièce, du beurre mou. Ça prend de la farine et de la cassonade pour faire une pâte biscuit, pour faire le fond de notre carré. Et pour la préparation sucre à la crème, ça prend encore de la cassonade, de la
farine, du lait Carnation, OK, de l'essence. Moi, je mets de l'essence d'érable parce que j'aime un peu le goût de l'érable. Sinon, vous pouvez prendre de la vanille et ça vous prend évidemment des œufs. Ce qui va faire en sorte que quand la texture va cuire, les œufs vont se coaguler puis ça va faire une texture un peu plus ferme, si on veut. Pour commencer la recette, donc, on prend du beurre température biesse ou mou. S'il n'est pas mou, ben, vous pouvez passer quelques secondes au micro-ondes. On rajoute la farine et la cassonade. On va prendre le beurre, la matière grasse qu'on va sabler avec la farine. Je vais y aller avec les mains, ça va être un petit peu plus facile. Je vais mettre mes œufs ici. C'est vraiment comme une pâte brisée. Il s'agit de sabler un peu le gras pour qu'il rentre à travers chaque grain de farine pour le détacher d'un grain à l'autre. Ce qui va faire en sorte une pâte plus moelleuse, plus sablée, qui va se détacher mieux. Quand c'est fait, quand on voit la texture, là, comme ça, là, on vient verser ça dans le fond d'un Pyrex de 8 pouces par 8 pouces. Je vais mettre ça ici. Et on vient aplatir le tout comme ça. Une fois fait, on envoie ça au four à 350, environ 20 minutes plus ou moins. Pour cuire la première partie du biscuit. Après ça, on va prendre l'autre préparation par-dessus pour essayer de faire des étages une fois que ça va être cuit. Parce que j'envoie ça au four tout de suite. Première partie de fait, après 20 minutes, notre biscuit est presque fini de cuire parce que c'est ça qui va cuire à plus long terme avec la cuisson de la préparation liquide sur le dessus. Donc, on est rendu à la préparation liquide. C'est le cas de dire, ça prend la cassonade, la fécule de maïs, la farine, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit fécule. On va mélanger ça ensemble de façon à ce que quand la farine est bien incorporée avec la cassonade fait une espèce de sablage, donc ça évite les grumeaux de farine à l'intérieur. À ça, je vais rajouter une cuillerée ici, comme je mets de l'essence d'érable, mais comme je vous ai dit, vous pouvez mettre de l'essence de vanille. On va mettre la boîte de lait Carnation. Voilà, et 3 œufs. Vous allez voir, ça va faire des super de bons carrés au sucre à crème, à saveur d'érable. Et on verse ça sur la préparation de biscuits. Une des dernières étapes, c'est de la cuisson. Donc, je vais prendre ma préparation. Je vais l'envoyer dans une casserole. Je vous suggère de mettre une casserole, une plaque à biscuits en dessous parce que des fois, ça peut déborder quand ça cuit. Vous savez, comme les fameuses tartes au sucre. Donc, on fait cuire ça au four à bake, pas convection, pendant environ 55 minutes à 300 degrés Fahrenheit dans le bas milieu du four. Fait que 1 heure après, on va voir ce que ça va donner. On va à l'autre bouchée. Voilà un autre carré que je vous propose, mon coup de cœur. J'adore la guimauve et puis souvent on voit de la guimauve, bon, c'est ça, dans les supermarchés, dans des sacs vanille, tout ça. Puis, mais quand on sait comment la faire, vous allez voir, c'est très facile à faire, ça prend presque pas d'ingrédients et on peut en faire de toutes les saveurs. Aujourd'hui, parce que c'est Noël, on va la faire à l'orange et au chocolat noir, mais si vous voulez, vous pourriez le faire avec un coulis de mûre, un coulis de framboise, de fraise, peu importe. L'important, c'est qu'à la base, ça prend un coulis, une sauce qui est assez dense en saveur. Exemple, le jus d'orange congelé, comme ça pourrait être des framboises congelées dans lesquelles on a dégelé, pas ajouté de sucre, et puis qu'on a passé au tamis pour le rendre comme un coulis assez intense là, en goût. Là. Donc, le petit truc, c'est ça. Sinon, on peut le faire avec de l'eau aussi. Ça va faire une guimauve blanche comme on connaît, qu'on achète régulièrement. Ce que ça prend pour faire la guimauve, c'est, dans mon cas ici, parce que je vais l'avoir à l'orange, vu que c'est Noël, donc les oranges du mois de décembre, ça prend du jus d'orange congelé, ça prend du sucre, du sirop de maïs, ça prend de la gélatine sans saveur. Un sachet de gélatine sans saveur inox, que tout le monde connaît, ça équivaut à une cuillère à soupe de gélatine en poudre. Et puis, ça va prendre du cacao pour, une fois que la gélatine va être bien prise, parce qu'il va falloir lui laisser un temps de pause au frigidaire car elle raffermisse beaucoup. Et la gélatine, vous allez voir, c'est un peu collant. Pas la gélatine, mais la guimauve, c'est un peu collant. Donc, il faut la rouler, souvent, soit si on est blanche, dans du sucre en poudre, ou encore, dans notre cas, vu que je vais l'enrober de chocolat, dans du cacao. Après ça, on va
la tremper dans du chocolat pour faire comme anciennement, vous savez, nos petits balais de chocolat, là, le principe est à peu près le même. Donc, je commence tout de suite. Ça prend 2 tiers de jus d'orange. Donc, je vais juste faire fondre le jus d'orange, mais il ne faut pas qu'il réchauffe. C'est juste pour le liquéfier, parce que si la gélatine ne pognera pas, elle ne figera pas si le liquide est chaud. OK? L'effet de la gélatine, ça ne fonctionnera pas. Parce que la gélatine, ça prend toujours 2 phases. Premièrement, on la fait gonfler dans un liquide froid. Après ça, on la dissout dans un liquide chaud ou on la fait chauffer, comme dans le cas des guimauves. Donc, dans mon cas, c'est bien assez. C'est juste pour faire fondre, parce que mon jus d'orange était tellement congelé que c'était trop. À ça, je vais rajouter mes 2 feuilles de gélatine. Et dans le jus d'orange bien froid, on mélange un petit peu. Et on laisse reposer environ 5 minutes, le temps que la gélatine gonfle et raffermisse. Pendant ce temps-là, je vais prendre le malaxeur, puis on va faire la préparation avec le sirop de maïs. Donc, ça prend 1 tiers de tasse, une demi-tasse, c'est-à-dire de sirop de maïs, du clair, si possible, si on ne veut pas changer la couleur de la guimauve, qu'elle demeure attrayante. Je ne sais pas si on peut voir, mais on voit un peu à l'intérieur que la gélatine commence à gonfler. Le jus d'orange devient plus épais, là, plus opaque, plus dense. C'est ce qu'on veut, c'est l'effet du gonflement de la gélatine à l'intérieur du jus d'orange. Donc ça va être fait. Aussi, ce que ça va prendre, un moule en carré de 8 par 8. À l'intérieur, comme on a vu tout à l'heure, je prends un pinceau avec de l'huile. Ne prenez pas de l'huile d'olive, parce que de l'huile d'olive, à première pression, si vous prenez ça, c'est que quand vous allez réfrigérer ça, l'huile d'olive se fige. Donc, ça va devenir comme de la graisse d'huile d'olive. Ça fait que ça va être pas malléable parce que ça va vraiment figer. Ça prend une huile végétale, soit, exemple, une huile Crisco, ou pour faire d'exemple, ou peu importe, l'huile que vous avez à la maison, mais pas d'huile d'olive, parce que l'huile d'olive fige, je me répète, là, au frigidaire. Donc, du jaune d'huile, on rajoute une pellicule plastique pour pouvoir démouler notre guimauve. Puis une fois qu'elle est démoulée, le tour sera joué pour la couper. Ça va être fait. La gélatine est bien gonflée, c'est fait. Je rajoute le sucre à l'intérieur. Et là, je vais brasser pour faire dissoudre le sucre, puis faire refondre, liquéfier la gélatine qui a déjà gonflé. On ne veut pas faire bouillir la préparation, on veut juste la réchauffer. Ça sent déjà Noël, ça sent vraiment l'orange, ça sent bon. Dans le fond, en réchauffant, on va faire fondre le sucre. Tous les petits grains de sucre, ils vont disparaître. Là, ça va devenir comme un sirop, c'est ce qu'on veut. Voyez-vous, déjà, là, c'est plus liquide. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait comme texture tout à l'heure par rapport avec la gélatine où c'était plus dense, plus épais. Ça prend quand même quelques minutes à dissoudre, là, parce que quand vous sentez le grain de sucre, là, ça veut dire que c'est pas prêt. Il faut vraiment que le sucre soit vraiment fondu. OK, c'est prêt, c'est déjà chaud. Puis comme je vous dis, la préparation devient liquide. On ne veut pas que ça boue, là. Puis on sent que quand on brasse, on ne sent plus les petits grains de sucre là, dans la préparation. À ça, je vais venir verser ça sur, vous vous souvenez, sur le sirop de maïs que j'ai déjà mis dans mon bol de malaxeur. On verse ça là-dessus. Et puis, on installe le fouet, puis on fouette ça 10 minutes de temps, à pleine vitesse. 10 minutes après, regardez la belle mousse que ça nous fait, la belle guimauve. C'est vraiment, écoute, extraordinaire, ça sent bon. Vous allez voir, c'est tellement le fun de manger de la guimauve maison. Non, mais regardez la belle mousse que ça a fait. Vous ne voudrez plus manger de la guimauve du magasin. Puis dans ce cas-ci, ça sent beaucoup l'orange et c'est ça qui est agréable. Ça va être super bien. Puis on vient étendre ça dans notre bol. Ceci fait, là, vous mettez ça, vous essayez de saisir ça, refroidir ça sur le comptoir et vous réfrigérez ça idéalement une nuit. Ça vous donne cette texture de guimauve là.
Donc, c'est la même chose que l'autre, parce que j'en ai gardé seulement une partie, parce que l'autre, j'ai déjà enrobé, qui donne vraiment la texture de la guimauve à l'orange. Maintenant, vous voyez que c'est un petit peu collant, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut les enrober d'une poudre. Dans ce cas ici, je vais prendre du cacao. On va verser un petit peu de cacao. Je vais mettre là-dedans. Je vous dis, c'est vraiment collant. Et votre moule à guimauve, ici, je reviens avec le moule, là, mais la fameuse pellicule plastique ici, là, huilez-la vraiment beaucoup, parce que sinon, vous allez avoir un petit peu de misère. Mais c'est normal, c'est ça, la guimauve. Donc, on va les rouler là-dedans. Donc, en les roulant dans une préparation sèche, comme du sucre en poudre ou dans ce cas-ci, le cacao, parce que moi, je vais les enrober de chocolat, à ce moment-là, vous voyez, ils sont plus collantes. Là, le cacao, la poudre va atténuer l'effet de cet effet-là. Alors, après ça, moi, je prends une assiette, peu importe, avec un petit gré à gâteau, puis j'ai fait fondre du chocolat pour les enrober. Donc, mon chocolat est fondu. J'arrive avec... vous pouvez prendre un chocolat noir. Moi, j'ai pris un mi-amer ou noir complètement ou au lait, peu importe. Là. On le secoue un petit peu, puis on vient enrober les cubes de guimauve. Et on vient les déposer ici. La recette de guimauve donne environ, ça dépend de la grosseur que j'ai fait les miens, plus ou moins une vingtaine de carrés comme ça. Bon, une fois que nos guimauves sont tout enrobées de chocolat, moi, pour les décorer, j'avais des petites étoiles en pépites d'or. Ça fait qu'on peut venir garnir un petit peu pour décorer. Voilà. Donc, voilà pour les cubes de guimauve à l'orange et au chocolat. Vous allez voir, c'est un vrai coup de cœur quand vous allez essayer ça. On va faire l'autre maintenant. Une autre recette, un autre bouchée sucré, c'est le fameux petit cornet au caramel. Alors, c'est vraiment délicieux. Ils se congèlent très bien. On peut les faire d'avance sans aucun problème. Facile à faire. Ce que ça prend pour faire les petits cornets, ça prend de la cassonade, ça prend du sirop de maïs, ça prend du lait Eagle Brand, des guimauves et évidemment du beurre. Aussi, évidemment, les petits cornets qu'on achète à l'épicerie, là, c'est sûr. Ceci étant dit, pour les remplir, les cornets, j'ai un petit truc. Je prends vous savez, des petits moules à popsicle d'été qui vont faire en sorte que les cornets vont bien se tenir dedans, juste les appuyer, puis ça va se tenir droit. Puis on peut les laisser tiédir, refroidir comme ça ils ne couleront pas, puis ça va bien aller. La recette, normalement, donne 60 cornets. C'est ce que je vais faire. Ici, je n'ai pas, malheureusement pas 60, mais je vais les remplir un petit peu plus tard. C'est pour vous faire la démonstration. Comment ça se passe? Donc, on commence tout de suite. Je vais vous expliquer que la cuisson se fait en plusieurs étapes au micro-ondes. Ça se fait au micro-ondes. C'est en 5 étapes. Il y a 3 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes et 1 minute en dernier où il faut brasser entre les étapes. OK? Donc, on commence. On met la cassonade. On met le beurre. Ça prend quand même pas mal de beurre. Ça prend une demi-livre de beurre. Une boîte de lait Eagle Brand. Un tiers de sirop de maïs. On mélange tout ça. Première cuisson, 3 minutes au micro-ondes. Trois minutes après, c'est ce que ça donne ici. Donc, on brasse comme il faut pour bien incorporer le beurre avec les sucres qu'on met à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on rajoute 2 minutes. Après nos autres 2 minutes, on brasse encore. Là, on voit que le beurre est tout fondu et que le caramel veut commencer à se former parce que ça l'épaissit un petit peu. Là. Dès que c'est bien brassé, on rajoute un autre 2 minutes. 2 minutes après, ça donne cette préparation-là. On voit que ça l'épaissit, le caramel se forme. C'est à ce moment-là qu'on rajoute les guimauves à l'intérieur. On rajoute environ une tasse des guimauves à l'intérieur du caramel. C'est préférable des guimauves miniatures parce que vous comprendrez que ça va fondre plus vite à l'intérieur du caramel que des grosses guimauves. Mais si vous avez des grosses guimauves, ce n'est pas un problème. On brasse tout ça.
Et on rajoute un autre 2 minutes. 2 minutes après, on brasse encore, mais là, je vais prendre une poignée parce que ça devient de plus en plus chaud, vous comprendrez, pour bien incorporer la guimauve à l'intérieur. Et puis, on le remet au micro-ondes pour la dernière minute. Notre caramel est enfin prêt. On brasse encore. Puis, il restera juste à le verser dans nos cornets. Je vous dis, c'est délicieux ces cornets-là. Voilà, je vais prendre une plus petite tasse avec un bec pointu. Ça va mieux aller pour les remplir. Voilà. Je vous fais grâce des 50 autres à remplir. Donc, vous avez bien compris le principe. On laisse saisir ça sur le comptoir. Et puis, une fois que c'est fait, soit qu'on les mette au frigidaire ou au congélateur si vous voulez les garder pour un peu plus longtemps. Et puis, quand vous en servez, bien, vous les tempérez. C'est toujours meilleur quand c'est température pièce que de les manger très froid. Ça fait qu'il nous en reste une bouchée. On y va? Nous voilà rendus à notre dernière recette de carrés sucrés, de bouchées sucrées. Ce sont des carrés au chocolat et au caramel. Facile à faire. Ce que ça prend pour les réaliser, de la farine tout usage, de la cassonade, du gruau, un œuf, du beurre, des pépites de chocolat, du caramel du commerce et du bicarbonate de soude. Pas compliqué, on met tous les ingrédients secs ensemble. On mélange tout ça. On y rajoute aussi une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude. Et du beurre fondu. 6 cuillères à table de beurre fondu et un œuf. Ça va vous donner un peu l'impression d'une préparation à carreaux aux dattes là, avec le gruau, comme texture. Je vais aller avec les doigts. OK. Une fois que le tout est bien mélangé, bien imbibé, on prend environ le 2/3 de la préparation qu'on met dans un moule 8x8. Et on étend ça dans le fond. Une fois cette étape-là de fait, j'ajoute environ une demi-tasse de caramel. Et des pépites de chocolat. Et on rajoute le restant de notre préparation de gruau qu'on peut floconner un petit peu partout sur le dessus. Et on rajoute encore des pépites de chocolat. Voilà, la recette est faite, c'est vraiment pas compliqué. Et on met au four à 350 environ 30-35 minutes ou jusqu'à temps que le gruau soit bien doré. C'est qu'on met ça au four et puis on passe à la présentation de tout ça. Voici nos bouchées sucrées, ce qu'on a préparé ensemble. La première bouchée, les carrés au chocolat blanc, pistache et baies rouges. La fameuse guimauve à l'orange et au chocolat. On a ici les carrés au sucre à crème. Vous vous souvenez où il y avait la portion liquide qu'on devait faire cuire environ 1 heure au four. Les carrés ici sucrés au chocolat et au caramel que j'ai fait en dernier. Et puis évidemment les petits cornets au caramel. Donc tout ça, ça se congèle bien, ça se réfrigère bien et surtout, n'oubliez pas, ça se donne bien en cadeau. Que tout le monde, vous allez faire des heureux avec ça. Sur ce, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, amusez-vous et bonne dégustation!
émission était une présentation de KitchenAid et de Accent Meubles. Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le Centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.